rien que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Dieu pardonne tous les péchés, tous les regrets, ce qu'on a fait à quelqu'un, ce qu'on n'a pas. Parfois, vous ne faites rien à quelqu'un, mais la personne pense que vous avez fait quelque chose. Mais ça, c'est l'ennemi qui tient la tête des gens. Parfois, vous ne faites rien, mais il pense que vous avez fait quelque chose. Et nous devons prier les uns pour les autres, parce que c'est une grâce de savoir que Dieu nous bénit. Même si quelqu'un pense qu'on lui a fait du tort, alors que nous, on pense qu'on n'a rien fait, mais Dieu pardonne. Amen. Et nous avons la bénédiction de la grâce. La grâce est extraordinaire. La grâce de Jésus n'a pas de fin. Et Paul dit ici que nous avons la bénédiction du sceau. Vous savez, le sceau, le cachet, le tampon. Le tampon de Dieu. Le tampon de Dieu, c'est quoi? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes rentrés dans le royaume de Jésus et Dieu a mis un tampon sur nous. C'est quoi ce tampon? Paul l'a dit dans Éphésiens. On vient de le lire. J'aimerais que quelqu'un me réponde. Le sceau sur le chrétien qui est né de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Pour dire que Dieu dit, je suis propriétaire de cette personne. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Oh là là. C'est trop beau, hein? Tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est une grâce. C'est le sceau de Dieu. Le tampon de Dieu sur ta vie. L'ennemi ne peut plus te vaincre. Alors maintenant, tu as la puissance de résister à Satan avec tous ses stratagèmes. Tu as la puissance de résister au diable avec tous ses escortes, avec tous ces tromperies, tous ces politiques. Tu as cette puissance-là. Parce que Jésus a dit, celui qui est en moi est victorieux. Et nous avons le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit. Et le but de toutes ces bénédictions, c'est quoi? Dieu dit, c'est pour que Dieu montre son amour et sa gloire. Dieu montre qu'il aime les hommes. Dieu montre qu'il m'aime, qu'il vous aime, qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il donne toutes ces grâces à travers le monde. Pour montrer qu'il aime. Et que nous le bénissons. Et que nous, c'est pour ça que tous les jours, nous sommes dans l'adoration. Est-ce que Jésus nous a touchés? Est-ce que la grâce de Dieu est venue jusqu'à notre porte? Ça veut dire que nous sommes sortis de l'esclavage de Satan. Nous sommes libérés par le Sauveur. Nous sommes dans son camp maintenant. Et ce qui est sûr et certain, c'est que nos désirs, nos pensées, nos volontés ont changé et nous marchons sur le chemin étroit. Et au bout de ce chemin, Dieu est là. Alors, je prie ce matin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Même quand Dieu prend quelqu'un pour prêcher, c'est une grâce. Même quand Dieu utilise quelqu'un pour parler dans la rue avec quelqu'un, c'est une grâce. Et sa grâce continue encore aujourd'hui. Nous avons le temps, alors que nous sommes là, de nous repentir encore. Si nous avons des pensées qui sont des pensées emprisonnées par le diable, nous pouvons prier que nos pensées soient libérées. Si nous avons des sentiments pris par le diable, nous pouvons prier que nos sentiments soient libérés. Quand nous avons la volonté qui est prise par Satan, nous pouvons prier que nos volontés soient libérées. Quand nous avons des caractères pris par l'ennemi, nous pouvons prier. Le libérateur est ici. Il est venu pour cela. Amen. Il est là. Il est là. Vous savez, je dis toujours la vérité. Parce qu'un jour, je verrai Jésus. Je le verrai. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Mais ils vont rendre compte à Dieu. Ce n'est pas à moi. Mais moi, je dois dire la vérité. Je le dis à moi-même et je le dis à mon mari. Je le dis à mes enfants. Et quand je prêche n'importe où, je le dis. Parce que la Bible, on ne peut pas gommer des passages clés, c'est-à-dire la nouvelle naissance, et dire qu'on prêche la Bible. Aujourd'hui, les gens ont pris la fausse vérité et ont gommé toute une partie de la Bible pour dire que voilà Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand échec.
Parce que Dieu vient de travailler dans notre caractère. C'est notre caractère qui doit changer. C'est notre vie qui doit changer. En prêchant la parole de Dieu, quelque part, c'était très clair dans ma pensée. Dieu m'a montré qu'il y avait des hommes qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que leur culture, leur manière de faire, et c'était assez clair, hein? Je l'ai dit, il y a même des gens qui ont pleuré, des pasteurs qui ont pleuré, que j'ai vu clairement le Seigneur, je prêchais la parole, le Seigneur m'a dit que ceux qui ont maltraité, je le dis ici, leurs femmes, toute leur vie, ne rentreront pas, à moins qu'ils se répandent. J'ai vu des pasteurs pleurer qui ont demandé pardon à leurs femmes. Je vous dis la vérité, je l'ai reçu de Dieu, je le dis, c'était clair. Je dis Seigneur, le Seigneur m'a dit, vas-y, dis-le. Je bénis Dieu qui m'a donné. Et les pasteurs m'ont réinvité. Maintenant, au milieu du Bénin, le centre du Bénin, tous les pasteurs se sont réunis et ils veulent que je vienne. Parce qu'ils ont dit, je n'ai pas peur, que je dis toujours la vérité. Parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais m'a donné un esprit de puissance et de sagesse. Amen. Alors, c'est cet esprit-là qui parle aujourd'hui. C'est Jésus qui parle. Et quand vous entendez sa voix, ne durcissez pas votre cœur. Parce qu'il y aura un jour que nous aurons besoin de ce Dieu-là. Et maintenant, c'est lui qui a besoin de nous. C'est lui qui dit, viens, mon enfant. Change, viens prier. Change ta manière de penser, de parler. Change ta manière de faire. Aime, fais ça. C'était pas évident. C'était pas évident en Afrique de dire une phrase pareille. Parce que la culture enterre la femme. Mais quand le Saint-Esprit m'a montré clairement, je dis, mais non, ils sont des chrétiens. Tout le monde dans un foyer a des... Le Seigneur me dit, non. Il y a des gens, des hommes, qui vont se présenter devant le ciel. Ils ne rentreront pas. Parce que tout au long de leur vie, leur femme a pleuré. Et ces larmes ont été recueillies devant Dieu. Et il n'y a pas eu de pardon ni de réponse. Prions ce matin. Dieu est sérieux. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons que ceux qui n'ont pas la nouvelle naissance demandent juste à avoir l'assurance de la nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de demander 5 minutes, 10 minutes, mais de le demander jusqu'à avoir la vraie chose. Parce que si nous sommes à ces rendez-vous de dimanche matin, c'est parce qu'il y a un rendez-vous très grand que ceux qui font la politique, ceux qui ne t'aiment pas vraiment, ceux qui ne veulent pas recevoir le lait, vont frapper à la porte et tu vas dire non, je ne vous connais pas. Mais aujourd'hui, tu nous connais et tu demandes la repentance sincère de notre cœur afin que ce jour-là, tu peux nous ouvrir la porte. Seigneur, j'élève ma voix dans cette église et je dis que ta parole a été prêchée en esprit et en vérité. Je te demande ton secours, Seigneur, agis par grâce. Donne la nouvelle naissance. Change nos pensées. Change nos manières de parler. Nos manières de voir les choses. Je t'en prie, Seigneur. Parce que tu nous as avertis jusqu'à verser le dernier goutte de ton sang. Parce que c'est important d'aller dans le ciel. Seigneur, sois élevé. Aujourd'hui dans cette salle. Parce que la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. S'il y a un seul pécheur qui se répand. Je te bénis, Jésus, de ce que les prières qui montent vers toi maintenant sont les prières de repentance. Les prières de repentance pour se réconcilier avec le Dieu vivant. Parce que Dieu tend la main ce matin. Et il a sa grâce pour donner la nouvelle naissance. Pour changer nos caractères, nos vies. Parce que si on n'est pas à l'image de Christ, c'est impossible, même avec beaucoup de bénédictions sur la terre, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Seigneur, sois élevé ce matin dans nos vies. Sois élevé, que nous puissions changer pour aimer nos maris, nos femmes, nos enfants, nos voisins, nos voisines, nos ennemis, Seigneur, parce que tu les aimes aussi. Tu fais tomber ta pluie sur les bons et les méchants. Je te bénis, Seigneur, pour les prières de repentance qui montent vers toi. C'est ça que tu cherches. Tu viens pour chercher cela. Il n'y a rien à faire, Seigneur. Là où il y a la foi, la repentance, Seigneur, tu es là. Jésus est là où il y a la repentance. Pas là où on fait ce qu'on veut. On pense ce qu'on veut. On a les sentiments bizarres et on les garde.
et on marche avec. Non, il faut les sentiments de Christ. Il faut la volonté de Christ. Il faut les pensées de Christ. Seigneur,